Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, la Gauloise Réfractaire. Voilà, oui, il me manque plus que le... Je vous avais dit que je changerais un petit peu de format. Donc là, j'ai pris, on va dire, quelques articles de journaux. Ça mélange un peu législative, climat, du coup, parce qu'on se pèle un peu les bonbons. Non, je vous explique, franchement, il fait très froid. Super, vive le réchauffement climatique. Non, parce que d'ailleurs, maintenant, c'est plus un réchauffement, c'est un changement. Effectivement, il fait froid. Moi, j'ai sorti toutes les affaires d'été pour rien. Voilà. Donc, je suis en train de me peler le schtroumpf. Ah oui, non. Je voulais faire, peut-être, pour Philippe. Alors, patience, parce que du coup, voilà, et peut-être d'ailleurs, je sais pas. Mais commencer par ça, planète, machin et tout. Passer sur l'Europe et finir donc sur peut-être les législatives. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est pas mal. Hein, voilà. Non, en fait, je me parlais à moi-même. C'était intro, inter-intro. Vous voyez, voilà. C'était entre moi et moi. C'était pas à vous. Du coup, vous pouvez pas me répondre. On n'est pas en direct. Est-ce que vous connaissez les 12 prophètes mineurs? Je sais pas d'où j'ai tiré ce truc. Le livre d'Osée. O-S-E-E. Je sais pas ce que c'est. Faisait dire à Yahvé. Et le prophète Amos. En vérité, Samuel avait déjà dit au roi Saul, il avait se plaît bien moins aux holocaustes et aux sacrifices qu'en l'obéissance à sa parole. Ah ouais, d'accord, c'est un truc sur la religion. Eh bien voilà, vous pouvez l'avoir en format PDF. Ça s'appelle les... Je ne me rappelle plus, ce que je viens de vous dire. Les 12 prophètes mineurs. Allez, eh bien voyez comme quoi, hein, le climat, il nous a pas attendu. La découverte d'art rupestre en plein désert soudanais révèle un Sahara vert. Ah ouais, non, parce que les mecs, ils croient que le climat, il est fixé. Tu as vu? Ça a bouleversé notre compréhension de l'histoire climatique et humaine de la région. Pas de pourri con. Moi, depuis que je suis petite, je vois, vous savez, les animations, là, comme c'était avant, il y a 2 millions d'années, il y a 1 million d'années, il y a 500 000 ans, il y a... Ça, c'est comme j'ai vu Attal, là, ouais, le préservatif, c'est grâce à l'Europe s'il a des normes. Non. Avant, il y avait la norme NF, c'est la norme française, une des meilleures normes qui existait, la norme NF. Donc, on t'a pas attendu pour avoir des normes, tu vois, chérie. Non, le mec, on dirait qu'avant, il n'y avait rien, quoi, il y a rien qui existait. Non, mais était un vaste paysage verdoyant idéal pour le pastoralisme. Ah bah oui, écoute. Alors non, c'est pas une religion. Non, c'est ceux qui élèvent les moutons. Ah ouais, non. Ah, des osprey inattendus. Ah ouais. De 4000 ans. Représentant des bovins et des bateaux. Ah, il y avait de l'eau. Oh, bon tiens alors. Oh, il y avait des petits bateaux. Ah bah oui. Voilà, une savane verdoyante propice au pastoralisme. Cette transformation du paysage saharien a eu des implications profondes sur les sociétés humaines de l'époque. Alors, des dessins énigmatiques et leur signification. Alors, les bateaux, finement sculptés en relief, suggèrent des voyages et des activités aquatiques, aujourd'hui inimaginables dans ce désert aride. Ah bah oui, c'est sûr. Pourquoi, tu vois, aussi, il a fallu qu'il s'adapte. Eh ouais, non mais, eh ouais. Et du coup, il a plus. Il a plus. Ah ouais, non mais. Eh ouais, une migration avait été plus faire. Ah ben c'est mort là maintenant. Eh ouais, non, là c'est mort. Eh ouais, non, maintenant au 21e siècle, tu peux plus. Eh ouais, non, tu es plus nomade, tu es sédentaire. Eh ouais. Ok, allez, on va passer sur celui-là, parce que celui-là, c'est un peu de la science, mais bio. Yaou! Maison et travaux, le bambou capable de générer une énergie invisible, les scientifiques sous le choc. Cependant, depuis peu, un groupe de chercheurs aurait trouvé encore une nouvelle manière de tirer le meilleur parti du bambou. Bambou! Ah ouais, non. Un groupe de scientifiques chinois a réussi à transformer du bambou en un verre transparent aux multiples vertus. Plusieurs années, oui. Grande résistance et flexibilité. Ben oui, c'est sûr, puisqu'ils s'en servent pour faire les échafaudages chinois, là, je sais pas quoi. La fabrication de meubles, bah, c'est le mieux, hein, le bambou. Ah oui, c'est imputrescible, je crois. Alors, le transformant en verre. Ouais, d'accord, mais comment? Lire à la suite dans mon jardin et ma maison. Ah, ils s'occupent de ça, mon jardin et ma maison, maintenant? Alors, le verre de bambou augmente l'efficacité de la conversion d'énergie solaire de 15,29%, offrant un potentiel énergétique prometteur. Alors, d'accord, mais comment ils font pour le transformer en verre? Eh bien, c'est pas écrit. Ils disent pas comment tu fais pour transformer du bambou en verre. Donc, ils t'ont lancé ça, tu vois, et après, tu te démerdes, en fait. Du bambou et tu as un verre.
Eh ben, on le saura pas. Quand j'ai dit que c'est de la merde, ces trucs. Alors, reporter. Non, c'est un rapport un peu avec les élections, mais bon, pas du tout, mais un rapport aussi. Pendant que le pays repart précipitamment en campagne, le gouvernement continue d'expédier les affaires courantes, notamment le ministère de l'Agriculture. Ainsi, le 10 juin dernier, a bien été publié un décret promis lors de la crise agricole qui facilite la vie aux élevages intensifs. C'est bien, mais c'est bien, c'est magnifique. Je vous plaît, hein, franchement, là, vous allez devoir voter pour un groupe de racailles, un groupe de racailles, un groupe de racailles. Non, c'est magnifique. Auparavant, le seuil pour les élevages de volailles était 40 000 animaux. C'est énorme. Il est plus que doublé. 85 000. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est du Monopoly. La limite passe de 2000 à 3000 pour les porcs. Oh bon oui. Et de 750 à 900 pour les truies. Oh, en dessous de ces chiffres, les élevages seront soumis au cas par cas. C'est le préfet qui décidera. Ah bah oui, il a que ça à faire, le préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Voilà, j'ai un petit souci. Alors, j'ai des petites chèvres. Alors, j'avais un petit troupeau de 40 chèvres. Et j'ai décidé un peu de m'agrandir. Maintenant, ça va être 1200. Non, non, mais le mec, il a que ça à faire. Ça fait un peu comme quand vous allez aller voter, là. La vie est aussi facilitée aux projets de stockage de CO2 et aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers. En pratique, ce sont les regroupements de parcelles autrefois appelés remembrements. Le décret avait pourtant reçu, lors de la consultation publique en ligne, 14 861 avis défavorables, 99,87%, contre seulement 20 favorables. Sur cette base, le Commissariat général au développement durable avait émis un avis défavorable. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont augmenté. Ah bah oui! Non, c'est merveilleux. On va faire un truc européen et dans ma prochaine vidéo, je parlerai des législatives. Ah ouais, non, mais bon, des législatives, il n'y a rien à en dire, hein, parce que franchement, vous savez quoi? Ouais, c'est vraiment pathétique, vraiment. Non, mais c'est bien, parce que là aussi, autant pendant la crise Covid, on a vu les gens comme ils étaient, réellement, vous voyez. 80% étaient prêts à vendre leur père, leur mère, leurs enfants et tout pour se sauver, vous voyez, pour pas mourir de rhume. Et là, pareil, là, c'est le dévoilement, mais des partis politiques. Le secteur européen de l'électricité s'oppose à la surréglementation de l'UE. Eurative. Ah ouais, non, parce qu'il y a la réglementation. Après, il y a la surréglementation. Et je pense que d'ici, dans pas longtemps, ils vont faire la surréglementation. Vous voyez? Voilà. Depuis 5 ans, la Commission européenne élabore des règles pour faciliter la décarbonation de l'économie européenne. Ah ben, c'est arrivé. Il n'y en a plus. Ah ouais, non, non, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'industrialisation, il n'y a plus rien. Alors, et l'utilisation des matériaux écologiques. Ah ouais, venus de Chine. Ah ouais, non, c'est sûr. Alors, améliorer l'efficacité énergétique des transformateurs. Ok. Ah oui, mais ça, il serait plus gros. Ah ouais, non, c'est sûr, on va se retrouver avec des espèces de mastodontes. Ah ouais, non, 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 mais c'est magnifique. Cependant, pour l'industrie, cette mesure est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ben oui, un manque de planification. Est-ce que tu crois qu'ils vont planifier quelque chose? Non, non, mais... Or, d'après l'industrie, les transformateurs plus volumineux utilisent environ 30% de matériaux en plus, dont la plupart sont du cuivre. Ah bah oui, bien sûr. Et les gains d'efficacité supplémentaires de 0,5 points de pourcentage ne suffiraient pas à couvrir les coûts du... Bah, ils en ont rien à foutre. Non, mais ce qu'ils veulent, c'est que tu fermes. C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Ah bah oui, ils attendent de nouvelles informations au mois d'octobre. Ah oui. Plutôt, le règlement sur l'utilisation des gaz fluorés dans les appareillages électriques, disjoncteurs, interrupteurs, avait causé la frayeur de l'industrie. Les gaz fluorés, néfastes pour la couche d'ozone, sont utilisés comme isolants électriques dans les appareils de connexion haute tension. Ces 5 dernières années, l'UE a adopté un nombre record de lois, mais c'est leur niveau de détail croissant qui pose problème aux entreprises. Eh ben oui, mais mon chéri, c'est parce qu'ils ont que ça à faire. Bonjour, bonjour. Oui, non. Non, ça va, vous me dérangez. Non, je viens de finir ma partie de Candy Crush. Ouais. Alors, oui, je peux vous aider. Oui. Il faudrait que je travaille sur une loi. D'accord. Laquelle? La loi pour les papillons de nuit. Oui, d'accord. C'est-à-dire trouver un système, fait une entreprise, fait un truc pour éloigner les papillons de nuit des villes. D'accord. Parce que déjà que peur des papillons de nuit. Bon, écoutez, écoutez, je vais plancher sur ce sujet. Parce que bon, du coup, là, j'ai 365 jours à rien faire. Donc, d'accord. Écoutez, passez-moi le truc. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être filer. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de voir des normes avec des. On va plancher sur le sujet. J'ai 3 collaborateurs 24 heures sur 24 avec moi. Donc, du coup, oui, là, ils dorment par terre. Ouais, non, il a des accouchages. Ouais, non, je sais, c'est pas très. Ouais, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. De toute façon, on est mal payé. Ah ouais, non, non, non. Et je vous élabore ça, écoutez, dans le mois.
Hein, on va essayer de plancher 4 dessus, ça va être compliqué, je vous avoue. Ça va coûter un peu des pépettes. Ouais, pour faire une étude pareille, ouais, ça va être un peu cher. Ouais. Mm. Non, mais on discutera du prix après parce que du coup, là, j'ai mes collaborateurs, je voudrais pas les, voilà, les influencer, je voudrais pas les perturber, vous voyez, dans leur sommeil. Donc, on en discutera peut-être un petit peu après. Mais ça va, je vais plancher sur le sujet, je vais vous faire ça aux petits oignons, bien détaillé, parce que j'ai que ça à faire. Il n'y a pas de souci. Oui, merci. Bonne journée. Je sais pas comment elle s'appelle. Ok, au revoir. Ah oui, non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Eh bien, écoutez, on va finir par ça parce que ça me touche personnellement, on va dire. Quel est le montant minimum de la retraite d'une personne qui n'a jamais travaillé, pleine vie? Alors, combien vais-je toucher? Une enquête IFOP révèle que seulement 32% des Français soutiennent la réforme. Mais c'est pas grave parce que Bardella, il va la faire passer. Ah ouais, Bardella, il a dit, moi, j'ai fait passer la réforme. Alors, ah non, c'est du chômage? Ah, peut-être c'est du... Bah, de toute façon, après, ça va être la retraite aussi, hein, encore. Alors, comme mentionné précédemment dans un autre article, il est envisageable de recevoir une somme d'argent mensuellement pour sa retraite, même si on n'a jamais exercé une activité professionnelle. Cependant, certaines conditions doivent être remplies. Prétendre à une retraite sans avoir travaillé, vous devez soit avoir élevé des enfants tout en bénéficiant de prestations sociales attribuées en fonction de vos revenus, soit avoir pris soin d'un enfant ou d'un proche en situation de handicap, de dépendance, pas du tout. Sans travailler. Appelé trimestre réputé cotisé ou assimilé. Alors, il s'agit de trimestres de retraite qui sont attribués gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation. Ils sont pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, lui-même essentiellement financé par la contribution sociale généralisée, la CG. Ah ouais. Ah mais c'est bien parce que là, au moins, les vieux vont me payer ma retraite. Eh ouais, tu vois, comme quoi, hein, c'est con. Mère au foyer, quel est le montant de votre retraite? Service militaire jusqu'à 4 trimestres. Congé maternité, 8 trimestres par enfant. Donc moi, j'en ai 16. Chômage jusqu'à 6 trimestres, donc on va compter 16, ça fait 22. Et assistance, non, 22. Alors, un individu qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle et qui a des ressources limitées peut solliciter l'ASPA. Le montant de cette aide est fixé à 961,08 €. Mais c'est magnifique, moi je vais bien vivre la retraite, mais c'est merveilleux, content les petits Français. Oh oui, je sais que vous allez être contents. Ah oui, non, mais parce que là, alors écoutez-moi les Français, je vais vous couper en deux, parce que vous savez quoi, vous êtes vraiment, mais pathétique, hallucinant de conneries en fait. Ouais, les mecs, ils sont allés voter à l'élection européenne, plus qu'à l'élection présidentielle, ils sont plus bougés le cul qu'à l'élection présidentielle, limite. Et en plus, eux qui n'aiment pas l'Europe, ils sont allés voter pour des élections européennes. Tout ça pour mettre en tête Jordan Bardella, que du coup l'autre il nous a fait caca nerveux et que donc, du coup il a dissous l'Assemblée. Il a dissous l'Assemblée. Et donc du coup on se retrouve dans la merde. Mais ça j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Bon ben voilà, 961 €. Eh ben écoutez, ça va, hein. Pour m'être pas cassé le cul, hein, je vais vous dire hein, que je sais qu'il y en a qui travaillent toute l'année et que... des années d'ailleurs. Ça fait des années qu'ils travaillent, qu'ils se font exploiter, tout ça, pour se retrouver peut-être avec le même chiffre que moi, tu vois, franchement, ça va. Ben voilà, ben écoutez, je crois que j'ai terminé d'ici là. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.